Le président américain Trump a annoncé qu'il avait augmenté de plus de 50% le budget de la défense pour l'année prochaine, c'est-à-dire le budget de la défense pour 2027. Cela représente un montant de 2,180 milliards de won. Autrefois, on appelait les États-Unis le pays des 1000 billions, mais maintenant, on les appelle le pays des 2000 billions. Cela montre à quel point les États-Unis se consacrent au renforcement de leur puissance militaire. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Trump a annoncé le 7 janvier vouloir porter le budget de la défense 2027 à 1500 milliards de dollars, au lieu de 1000 milliards pour l'intérêt des États-Unis. Il a ajouté que cela visait à construire une armée de rêve dont nous pourrions profiter longtemps, et plus important encore, à garantir notre sécurité et notre sûreté face à n'importe quel ennemi. Si le budget de la défense augmente autant, il représentera jusqu'à 5% du produit intérieur brut. Le président Trump a expliqué que les revenus générés par les pays ayant exploité les États-Unis, notamment via les droits de douane, pourraient financer ces fonds importants. Le président américain Trump a vite affiché sa puissance militaire en 2026 à quoi ? Au début de l'année, il a attaqué le Venezuela et extradé Maduro, affichant la puissance militaire américaine. Il a ajouté que la Colombie était à surveiller, voulu le Groenland pour les États-Unis, et s'est dit prêt à soutenir les manifestations en Iran et à lancer des frappes aériennes, affirmant la puissance militaire américaine. Le président Trump augmente le budget de la défense principalement à cause d'un manque de moyens financiers. Le président américain Trump a lancé la flotte dorée pour renforcer la marine avec le système Golden Dawn et des navires de guerre. Le problème, c'est que les deux coûtent énormément d'argent. Lors de l'annonce de Golden Dawn, le coût total s'élevait déjà à 175 milliards de dollars, soit environ 230 000 milliards de wons. Le Golden Dome est un vaste projet qui prévoit des satellites et systèmes spatiaux pour détecter et intercepter, via laser ou autres, les missiles balistiques ou hypersoniques partout dans le monde. De nombreux experts disent qu'avec 230 000 milliards de wons, il serait impossible de réaliser le système de défense proposé par le président Trump. Selon le bureau du budget du Congrès américain, la construction d'intercepteurs spatiaux pourrait coûter 542 milliards de dollars, soit 791 000 milliards de wons. Dans le cas de la flotte dorée, chaque cuirassé de classe Trump coûterait environ 14 000 milliards de wons. Le président Trump a augmenté fortement le budget de la défense pour pallier le manque de fonds. En réalité, la stratégie des États-Unis vise à exercer une pression structurelle sur la Chine, au-delà d'une simple démonstration de force militaire. Les États-Unis évitent une confrontation directe avec la Chine, mais la poussent à faire des choix difficiles, comme s'engager dans une course aux armements, une stratégie déjà utilisée pendant la guerre froide. Les États-Unis, à travers la course au développement spatial et la compétition en matière d'armement stratégique avec l'Union soviétique, ont poussé cette dernière à consacrer de plus en plus de ressources au maintien de son système et à ses dépenses militaires. En conséquence, l'économie soviétique s'est effondrée de l'intérieur. L'Union soviétique n'a pas perdu militairement, mais parce qu'elle ne supportait pas la compétition. Si l'on regarde la situation actuelle de la Chine, on constate de plus en plus de similitudes avec l'Union soviétique de l'époque. Beaucoup estiment que l'économie chinoise a déjà dépassé son pic de croissance et est entrée dans une phase de déclin. La Chine ne connaît plus de croissance à 2 chiffres et voit son taux de croissance baisser chaque année. À une époque, on prévoyait que le produit intérieur brut de la Chine dépasserait celui des États-Unis d'ici 2030, mais la réalité est tout autre. L'écart ne se réduit pas, il se creuse même. À cela s'ajoute la récession du marché immobilier, le problème de la dette des gouvernements locaux et la contraction de la demande intérieure, ce qui affaiblit visiblement l'économie chinoise. Mais le problème le plus fondamental est la structure démographique. La Chine est déjà confrontée à une vague massive de faible natalité et de vieillissement de la population. La population active diminue, et la jeune génération, qui devrait soutenir la productivité, se réduit rapidement. Ce problème ne se résoudra pas rapidement. Alors que la croissance ralentit, il faudra bientôt décider de l'utilisation des ressources budgétaires nationales. À ce moment, les États-Unis ont lancé une course aux armements en accélérant le développement d'armes avancées et d'investissements militaires. La Chine ne peut ignorer cette compétition. Si la Chine prend du retard militaire, elle risque de perdre l'initiative dans la région, notamment sur Taïwan. Au final, que la Chine le veuille ou non, elle se voit contrainte d'investir massivement dans les dépenses militaires. Ce choix représente un fardeau considérable pour l'économie chinoise. Les dépenses militaires ne servent ni à accroître la productivité, ni à stimuler la demande intérieure. Les résultats visibles sont également limités. Lorsque les dépenses militaires augmentent en période de difficultés économiques, les ressources qui auraient pu être consacrées au bien-être, à l'investissement industriel et à la stabilité sociale sont détournées. Comme ce fut le cas pour l'ancienne Union soviétique, cela peut donner une impression de force à l'extérieur. Mais en réalité, cela crée des fissures internes de plus en plus importantes. Les États-Unis semblent parfaitement conscients de ce point. Même sans s'engager directement dans un conflit, il leur suffit d'instaurer une dynamique de compétition à long terme pour que la Chine s'épuise d'elle-même. Avec le temps, les États-Unis conservent leur marge de manœuvre, tandis que la Chine voit ses options se réduire. Au final, cette stratégie n'est pas un affrontement à court terme, mais un jeu qui teste, qui pourra tenir le plus longtemps. Et si l'on regarde simplement la tendance actuelle, il semble que les règles de ce jeu soient largement en faveur des États-Unis.
De plus, les États-Unis ont déjà l'expérience d'avoir remporté ce genre de compétition. Bien sûr, il reste incertain que le président Donald Trump puisse réellement obtenir plus de 2000 milliards de wons pour le budget de la défense, car le budget relève clairement de l'autorité du Congrès. Il n'est donc pas certain que cela puisse être approuvé par le Congrès américain. Les élections de mi-mandat ont lieu cette année. Le Parti démocrate dans l'opposition n'est probablement pas d'accord. Beaucoup doutent donc d'une réelle hausse du budget de la défense. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, le président Donald Trump affirme qu'il faut augmenter le budget de la défense pour contenir la Chine. Donc il est certain que même le Parti démocrate pourrait subir des pressions à cause de ce motif avancé par le président Trump. La course aux armements ne concerne pas que les États-Unis et la Chine. Lorsque les États-Unis parlent de dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, cela impacte tous leurs alliés. Les États-Unis réclament sans cesse que les pays de l'OTAN consacrent 2% de leur produit intérieur brut à la défense et mettent publiquement la pression sur ceux qui ne respectent pas cette exigence. Si les États-Unis proposent une nouvelle norme de 5%, il sera difficile pour leurs alliés de garder l'ancien critère. Les États-Unis pourront alors, sous prétexte de rivalité avec la Chine, demander plus de dépenses et de contributions militaires à leurs alliés. Il est très probable que cette pression commence par l'Europe. Les pays européens, qui ont déjà connu la guerre avec la Russie, ressentent directement l'insécurité, et la résistance de la population à l'augmentation des dépenses de défense est désormais plus faible qu'auparavant. Si les États-Unis exigent des critères encore plus élevés, les principaux pays européens, y compris l'Allemagne et la France, auront de moins en moins de choix. Ils seront finalement poussés à augmenter leurs dépenses militaires, même au détriment des budgets sociaux ou de la protection sociale. Il en va de même pour la région asiatique. Le Japon a fortement accru son budget défense, rompant avec l'après-guerre, et l'Australie va acheter des sous-marins nucléaires via sa coopération militaire avec les États-Unis. La Corée suit aussi cette tendance. Avec la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne et les tensions entre les États-Unis et la Chine, il est très probable que la pression pour augmenter le budget de la défense continue de s'accentuer. Plus les exigences américaines augmentent, plus le fardeau des alliés s'accroît automatiquement. Dans ce contexte, une course aux dépenses militaires se déclenche en chaîne à l'échelle mondiale. Lorsqu'un pays augmente son budget de la défense, les pays voisins se sentent inquiets et n'ont d'autre choix que de réagir. Une fois que les dépenses militaires commencent à augmenter, il est difficile de les réduire car les coûts de maintenance des équipements, les salaires et les dépenses de recherche et développement augmentent également. En conséquence, une tendance à la fixation structurelle des dépenses militaires se met en place à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que plus le budget de la défense augmente, plus la tension mondiale risque de s'accroître. Il est même possible que cela entraîne davantage de conflits. Cette tendance soulève donc une question très lourde pour la Corée. La Corée n'est pas en périphérie de la course aux armements, mais bien au centre. Dans une situation où le conflit entre les États-Unis et la Chine est devenu structurel, la Corée doit également faire face aux problèmes nucléaires nord-coréens, tout en subissant la pression concrète de l'alliance avec les États-Unis. La Corée se retrouve poussée dans une situation où il est difficile de choisir entre augmenter davantage le budget de la défense ou bien maximiser l'espace diplomatique. Si les États-Unis demandent plus d'efforts militaires à leurs alliés, la Corée devra suivre. Mais augmenter le budget défense limite les autres choix. Les ressources financières sont limitées. Et il devient de plus en plus difficile de trouver une solution qui satisfasse simultanément la sécurité, l'économie et la diplomatie. Cependant, dans cette crise, la Corée n'est pas forcément dans une position totalement défavorable. Au contraire, si elle adopte une approche stratégique, il existe même des possibilités de transformer cette situation en opportunité. La marine américaine fait face à l'effondrement de son industrie navale. Elle conçoit des navires de guerre, mais peine à les construire à temps, et ses capacités de maintenance ont fortement chuté. La Corée conserve une technologie navale et une production de pointe mondiale. Dans la situation où les États-Unis cherchent à étendre considérablement leur puissance navale, le fait que l'industrie navale coréenne soit en position d'aider concrètement à la reconstruction de l'industrie navale américaine est un facteur très important. C'est une coopération militaire et industrielle qui lie l'alliance à des intérêts économiques. Est-ce pareil pour l'industrie de la défense? Avec l'intensification de la course mondiale aux armements, la demande en armes ne peut qu'augmenter de façon explosive. Déjà, l'industrie de la défense sud-coréenne renforce sa présence sur le marché international grâce à ses atouts en termes de rapport qualité-prix, de délai de livraison rapide et de fiabilité éprouvée sur le terrain. Au-delà de l'Europe et du Moyen-Orient, il est très probable que de nouvelles opportunités se présentent également dans le processus de réorganisation militaire centré sur les États-Unis. Le statut de pays allié peut représenter un fardeau, mais il peut aussi servir de réelle opportunité pour la coopération technologique, la production conjointe et l'expansion des exportations. La Corée doit à la fois augmenter son budget de défense, préserver son autonomie diplomatique et protéger ses intérêts industriels via ses alliances, mais ces options restent floues. Les options se réduisent de plus en plus, mais selon la direction que l'on choisit d'emprunter, la crise peut rester un simple fardeau, ou bien devenir un tremplin pour un bond stratégique. Dans cette ère de course aux armements, la Corée se trouve aujourd'hui face à la question du choix de sa direction. Et selon la réponse apportée à cette question,
Il est fort probable que les 10 ou 20 prochaines années seront très différentes. Que pensez-vous actuellement du renforcement de la puissance militaire des États-Unis? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine la vidéo. Merci.